Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes du mercredi 25 novembre 2020, la société Le Nickel est devenue officiellement la première entreprise privée calédonienne à s'engager en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le vendredi 27, elle a concrétisé son engagement via plusieurs actions. Cette dernière a déployé une bâche sur son usine d'une reproduction du street artiste Famax, baptisée SLN, où l'on peut voir le visage de Marie-Claude Condoya, ingénieure à la SLN. Elle a également signé plusieurs conventions, dont l'une est en faveur du développement de l'application Dignity. Son concepteur nous en dit plus. Alors simplement, vous téléchargez une appli, d'accord. Dans cette appli, vous renseignez deux contacts de votre liste de contacts. Vous pré-remplissez un texto, voilà, qui va être envoyé. Si vous êtes victime d'une agression ou que vous sentez du danger, vous pouvez envoyer une alerte directement en appuyant par exemple 5 fois sur le bouton marche arrêt du téléphone, c'est paramétrable. Ça vous permet d'envoyer une alerte en gardant la main dans votre poche, donc ça passe incognito, personne n'est au courant que vous envoyez une alerte. Ça va lancer un appel au premier contact que vous avez renseigné, ça va le lancer au deuxième si le premier ne répond pas, et ça va aussi envoyer le texto que vous auriez pré-rempli. Donc la personne décroche, il entend ce qui se passe autour de vous, donc il juge de la gravité de la situation. Après, à lui d'appeler ou pas les secours selon ce qu'il entend. Et en plus de ça, ça lui envoie votre position GPS. Cette application s'intègre dans la lutte contre les violences conjugales, un combat mené par le gouvernement depuis le début de son mandat. Depuis le début de la mandature, on essaie justement de travailler avec les représentants des entreprises pour prévenir au sein des entreprises s'il y a des violences qui apparaissent et que ça puisse être signalé. Il y a un rôle d'accompagnateur social de la part des entreprises et aujourd'hui c'est un plaisir d'avoir la SLN qui joue ce jeu. Il y a beaucoup d'employés à la SLN. On sait qu'en Calédonie on a des taux de violence à l'égard des femmes qui est beaucoup trop important et donc c'est bien d'avoir et des représentants des entreprises et des entreprises elles-mêmes qui s'impliquent dans cette belle cause. Ce qu'on souhaite, c'est justement qu'il y ait déjà les entreprises puissent prévenir quand on voit qu'il y a un comportement qui change. C'est le cas quand une femme est battue, son comportement change, elle se referme et ça peut se voir au sein de l'entreprise et donc c'est ce qu'on attend, d'avoir des remontées des collègues, de la direction pour prévenir ce genre de choses. Je suis membre du gouvernement et l'année dernière, en corrélation avec l'organisation d'un Grenelle national contre les violences faites aux femmes, nous l'avons décliné ici en Nouvelle-Calédonie et c'est dans ce cadre que les personnes qui ont développé l'application sont venues nous rencontrer au gouvernement puisque ça répondait à un des besoins qui avait été mis en exergue pendant cette journée, c'est-à-dire de pouvoir se signaler de manière urgente quand on est en danger et donc ils ont saisi cette occasion, ils sont venus nous voir au gouvernement. Et donc moi j'avais déjà aussi travaillé ici avec le responsable de communication de la SLN et comme on voulait porter cette parole aussi par le monde économique, puisque beaucoup de femmes également travaillent et peuvent être victimes de violences, on voulait vraiment travailler avec les entreprises et bien on a trouvé ce lien entre le gouvernement, la SLN et donc ceux qui développent cette application, de pouvoir se mettre en partenariat pour pouvoir la mettre en place rapidement.